C'est un livre qui évoque le fait de penser différemment, faire différemment en contexte antillais. Il évoque aussi la question identitaire que je vois un peu comme une panthère. Quand elle est menacée, elle griffe. Quand elle est respectée, elle peut avoir un autre comportement. Ce titre, Ici, la liberté coûte cher, ce que j'ai voulu dire, c'est que déjà, nos pays sont nés dans l'absence de liberté pour les personnes non blanches et pour les femmes, et que chaque parcelle de liberté, que ça soit d'entreprendre, d'être différent, de faire ci ou ça, chaque parcelle a été conquise. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus relax, mais cette liberté que nous avons aujourd'hui, elle a été conquise de haute lutte. La deuxième chose qui me vient, quand je dis la liberté coûte cher, je parle de la liberté de penser différemment, être dans un corps différent des normes, de standards, avoir une sexualité qui n'est pas hétéronormée, en fait, toutes les caractéristiques qui font que les gens, des fois, sortent des standards de la société. Des fois, je trouve qu'il y a un prix trop cher pour pouvoir simplement être soi. Ça peut être des personnes grosses. On sait qu'il y a la grossophobie chez nous. J'ai écrit ce livre aussi dans l'intention de stimuler les conversations autour de la différence et la tolérance devant la différence. Maintenant, je suis conscient aussi que demander à nos gens de faire preuve de nuance et de lucidité sur des questions explosives liées au bien vivre dans le pays, c'est pas toujours évident. Mais je crois qu'il faut quand même commencer quelque part et sans relâche cultiver l'indépendance de la pensée. Tant qu'on peut, c'est jamais acquis, mais la cultiver. Je me posais moi la question de comment ça allait être. C'est quoi ces rencontres de tous créoles? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'est dit? Qui vient? C'est qui? Qu'est-ce que je vais voir dans l'assistance? Et j'ai vu qu'il y avait une relative bienveillance. J'ai vu qu'il y avait des personnes blanches qui soit venaient de France ou étaient béquées. J'ai vu qu'il y avait des personnes métisses, des personnes noires. J'ai vu qu'il y avait des personnes différentes de génération. J'ai trouvé qu'il y avait une relative tranquillité pour exprimer des points de vue, exprimer des points de vue parfois divergents, mais c'est ce que je trouve qui est bien. Même parfois quand il y a un peu de tension autour de cela, il y a eu quand même une relative liberté pour dire les choses. J'ai reconnu des gens de bords particuliers, de bords différents qui étaient là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour se convertir, hein. On n'est pas là pour se forcer à penser de la même façon. Mais c'est bien au moins pour se frotter les uns aux autres. Et c'est ce que je retiens. Se frotter les uns aux autres et on repart peut-être avec des bouts de pensée, des fenêtres pour penser certaines choses qu'on n'avait pas avant. Et c'est ce qui est intéressant.